Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui continue ici à connaître une petite phase de consolidation. On est sur une neutralisation de la tendance, donc depuis que l'on est repassé ici au-delà des 1.1240, c'était donc au milieu du mois d'avril. Et donc depuis on oscille ici dans un range grossièrement entre 1.15 et cette zone ici des 1.1090, zone des 1.1090 qui avant d'être support ici avait été résistance sur cette phase, donc on est toujours sur une validation de la dynamique d'un point de vue un peu plus moyen terme, et ce tant que cette zone ici des indice 90 reste support. Toujours est-il que depuis ici ce point haut du 21 avril qui se situe à 1.1573, on n'a plus marqué de nouveau plus haut significatif, ce qui justifie donc la neutralisation de cette dynamique. Donc la rupture ici de cette zone des indices 90 nous mettrait ici dans une dynamique je dirais plus baissière d'un point de vue court terme, alors qu'il faut attendre ici une rupture de ce point haut pour confirmer la continuité de la tendance haussière. La paire de devises livre sterling contre dollar américain a validé par contre la cassure ici de la zone des 1,3420. C'est une zone qui n'avait plus été cassée depuis plus de 3 ans, donc on est venu ici inscrire un plus haut proche des 1,36 avant de consolider. Bon, par rapport à la tendance globale, on est toujours sur une dynamique haussière qui a été confirmée donc par ce nouveau plus haut. Il faudrait désormais passer sous le dernier point bas significatif de la tendance, à savoir ici le point bas que nous avons connu le 12 mai, qui était venu tester ici la zone des 1.3140, ce qui indique que tant que l'on est au-dessus de cette zone, on confirme la tendance court terme à la hausse, et qu'un retour ici sur cette zone des 1.3420 qui pourrait désormais agir comme support majeur pourrait être une zone de prise de position pour continuer à jouer la hausse de cette paire de devises, tant que l'on est ici durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur l'or, on continue à consolider, donc on est venu tester ici cette résistance oblique qui était la projection des deux précédents points hauts significatifs. On voit bien que cette zone était confirmée comme résistance. Toujours est-il qu'on reste plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, mais on est au-dessus de cette moyenne mobile et au-dessus de cette zone des 3290 qui est un ancien niveau de support. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans une phase de consolidation d'une dynamique qui reste toujours globalement haussière. Ce n'est que sous cette zone ici des 3166 $ l'once que l'on commencerait à avoir des signaux d'un éventuel retournement baissier, même si c'est la zone ici des 2960 qu'il faudrait franchir à la baisse pour avoir un signal un peu plus moyen terme. Sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique totalement neutralisée. On oscille autour des 62 $ le baril, donc aucun changement puisqu'on est venu clôturer, on est en train d'évoluer actuellement au moment de cette analyse au niveau de cette zone, donc une dynamique de fond plutôt baissière puisqu'on n'a pour l'instant pas de signal de retournement. Le signal de retournement n'interviendrait que sur une cassure nette ici de la zone des 64,15 $ le baril. Mais pour l'instant, on reste ici dans cette zone, alors qu'il faudrait une cassure ici des 55 $ le baril pour confirmer la poursuite du mouvement baissier. Et enfin au niveau du Bitcoin, nous étions plutôt positifs suite à l'établissement d'un nouveau record, donc au-delà des 110 000 $ pour un Bitcoin. Et puis au final, je vous avais indiqué ici que ce support oblique tenait assez bien et que c'était un repère par rapport à la continuité donc de la dynamique. Clairement, on est en train de casser cette zone de support aujourd'hui. Alors, on reste toutefois au-dessus de la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin, zone qui était précédemment résistance ici sur cette zone d'évolution, mais le fait de casser la dynamique peut laisser entrevoir une neutralisation. Alors ce serait le cas tant que l'on évolue au-dessus des 107 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, si les cours redescendent, la rupture ici des 102 000 invaliderait totalement la poursuite du mouvement haussier, puisque même si on revient rebondir sur cette zone, un ancien support et un ancien point bas
qui est confirmé comme tel ne casse pas la dynamique. Par contre, la rupture de la zone des 102 000, là effectivement, romprait la dynamique haussière. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation, on casse la dynamique actuelle mais sans signal de retournement, mais il semblerait qu'il y ait un ralentissement à prévoir sur la hausse de cette crypto-monnaie dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.